le Seigneur. Il ne va pas regarder que tu es espagnol, catalan, rome, cinto, yéniche, voyageur, manouche. Il va regarder ton cœur. Amen. Alors je voudrais vous lire un verset dans la parole de Dieu qui me tient à cœur. Je voudrais vous parler ce matin des armes spirituelles. Amen. Je vais essayer moi j'ai aucune capacité. Et je l'ai compris depuis quelque temps. Vous savez, quand on croit qu'on est quelqu'un, c'est là qu'on se trompe vraiment. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas parler. Sans lui, tu ne peux pas chanter. Sans lui, tu ne peux pas prêcher. Alors qu'il prenne l'autorité. Amen. Je voudrais vous lire un verset dans la parole de Dieu que vous connaissez. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions voir ensemble qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers la parole de Dieu. Ça se trouve dans Ephésiens 6 au verset 10, que vous connaissez déjà, vous avez déjà lu, vos pasteurs vous l'ont déjà prêché. Je vous lis cette parole. Regardez comme c'est important. Il y a des points qui sont importants souvent de fois quand on lit et on passe à côté de certaines choses que Dieu voudrait nous avertir. Et je voudrais ce matin que la parole de Dieu soit pour toi un avertissement, un conseil, un confort, et qu'elle puisse aujourd'hui t'apporter spirituellement des valeurs sûres pour ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu passes, quelle est ta vision aujourd'hui de l'évangile. Je ne sais pas aujourd'hui quel est ton désir pour Dieu, quelle est ton approche avec Jésus. Est-ce que tu as cette vie d'intime avec le Seigneur ou est-ce que tu viens participer à ces 3 réunions dans la semaine? Est-ce que tu vis une vie légère? Moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit ça. Écoutez le verset. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté, la Bible dit. Tenez donc ferme, ayant vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, que quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Paul reconnaît qu'il y a un combat. Paul est en train d'amener dans ce verset-là, que vous connaissez, que vous avez déjà lu, médité peut-être, et je le crois. Paul est en train de nous apporter qu'il y a un combat qui est spirituel. Un combat contre la chair, un combat contre les autorités de ce monde qui représentent, les autorités de ce monde qui représentent le diable et ses démons. Alors on voit derrière toute cette anarchie qu'il y a, c'est que Paul veut nous avertir que le but du diable, le but des démons, c'est de nous refaire partir en Égypte. Ça a été son rôle, et c'est son rôle encore aujourd'hui. Et quand on regarde le récit de la parole de Dieu, le verset 10 nous dit comme ça: avant d'aller combattre, tu dois te fortifier. Et il y a combien de personnes aujourd'hui, ce matin, qui ne sont plus fortifiées? Combien de personnes qui sont abattues? Combien de personnes qui sont attristées? Combien de personnes qui vivent l'apparence? Combien de personnes qui sont sur des chaises, en train de chanter des cantiques, lever les mains, mais leur cœur est détruit, leur cœur est fatigué, parce qu'ils ne sont pas fortifiés par Jésus. Et il y en a combien aujourd'hui qui vivent une évangile à leur manière? Et c'est pour ça qu'autour de vous, il n'y a rien qui se produit. Vous marchez, vous chantez, vous parlez comme des chrétiens, mais autour de vous, il n'y a rien qui se fait. Savez-vous pourquoi? Parce que celui qui doit vous fortifie pas. Alors vous allez dire, mais comment ça se fait? C'est lui qui m'a oublié ou c'est toi qui l'as oublié? La Bible nous dit qu'à ce moment-là,
Le plus important dans ce récit, quand Paul est en train d'amener des solutions, parce que la parole de Dieu nous dit que Paul enseignait le peuple, alors il amène des paroles, il amène pas des choses seulement pour dire que comment faire, mais il amène des choses pour trouver à nous, comme pour nous aujourd'hui, à ceux qui étaient là en train d'écouter et de lire, des solutions pour pouvoir s'en sortir. Je voudrais vous dire aujourd'hui, si tu n'es pas connecté avec lui, il n'y a rien qui se passera. Si tu n'es pas connecté aujourd'hui avec lui, tu pourras chanter les plus beaux cantiques, tu pourras écouter les plus belles prédications, mais si tu es déconnecté, le réseau ne passera pas. Et Dieu nous demande de nous fortifier. Mais qui peut nous fortifier? Tu le sais qui c'est? C'est Jésus. Amen. Il est le seul ce matin qui peut te fortifier, qui peut te relever, qui peut amener aujourd'hui tes pensées. Peut-être tu as des pensées aujourd'hui qui te détruisent. Tu as des pensées qui t'amènent aujourd'hui à la mort. Tu as des pensées de haine, de colère, de méchanceté. Et tout ça aujourd'hui, ça t'amène à vivre une évangile à ta manière. Mais nous ne voulons pas aujourd'hui vivre une évangile à la manière comme nous on veut. On veut vivre une évangile comme Dieu le veut. Amen. Et il va dire encore cette parole juste après le verset 11. Alors aujourd'hui, je voudrais t'encourager. C'est simple, qu'est-ce que je dis? De toute façon, je voudrais te dire que Jésus était simple quand il parlait. Amen. Jésus veut te fortifier. Merci à Dieu. Je me répète dans mes mots. Ce matin, Jésus veut te fortifier. Gloire à Dieu. Alors regarde ce qu'il dit le verset 11 juste après. Il dit revêtez-vous. Alors quand il nous parle de se revêtir, Dieu nous demande qu'on devienne responsable de sa volonté. Ça veut dire que Dieu nous demande à ce moment-là qu'on doit collaborer avec lui. Alors je vous ai parlé que quelqu'un qui est connecté avec Dieu, il collabore avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu doit fonctionner. On doit collaborer avec lui. On doit sentir que Jésus est en nous. On doit sentir que quand on marche, que quand on parle, quand on regarde, Jésus est avec nous. Amen. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus n'est pas avec eux, que Jésus est à la réunion, que Jésus est que chez Antoine, et pas chez toi. Jésus est en toi. Amen. Je voulais te dire que Jésus est en toi. Je voulais t'encourager ce matin. Jésus est avec toi. Amen. Il faut collaborer, ça veut dire revêtez-vous. On n'a pas à se revêtir de ce que le monde veut nous offrir, mais de se revêtir de sa puissance à lui. Se revêtir de lui, de le ressembler, de l'imiter, de parler comme lui. Revêtez-vous de lui. Alors à ce moment-là, il y a toute cette panoplie que Dieu nous demande d'être responsable, de collaborer avec lui. Et il va dire cette parole. Et c'est ça qui m'a plu. Et c'est là que je voudrais vous amener aujourd'hui, ce matin, de toutes les armes de Dieu. Alors, ça a été au départ de pouvoir être fortifié par lui, de pouvoir être vêtu par lui, mais les armes qu'il nous a données, il nous les a prêtées. Il ne nous a pas données, il nous a prêtées, parce que c'est les armes de Dieu. Et quand j'ai regardé la parole de Dieu, ça veut dire que ce ne sont pas nos armes à nous, mais c'est ce que Dieu nous a prêté. Vous avez remarqué, il y a quelque temps de ça, j'ai vécu, il n'y a pas longtemps de ça en plus, j'ai vécu quelque chose dans ma vie qui a été très très fort, où je me suis retrouvé dans un état où on croit jamais qu'on va tomber. Je ne veux pas dire que j'ai tombé ou que j'ai péché, mais il y a un moment dans ma vie où j'étais très très faible. Et je me croyais, moi, le John. Parce que vous savez, on est ici, nous les prédicateurs, on prêche, on chante des cantiques, on donne notre vie à Dieu. J'essaie d'une manière ou d'une autre de vivre l'évangile 100%. Je le dis le mot 100%. Pourquoi? Parce que je veux que le diable m'écoute. Amen. Gloire à Dieu. Même que peut-être il y a des choses dans ma vie qui m'empêcheraient ou que le diable m'empêcherait, mais je veux que le diable m'écoute. Qui sait que je veux vivre cet évangile 100%. Et j'avais perdu des armes. Ces armes que Dieu m'avait prêtées. Et je remercie la parole de Dieu, je remercie Dieu, je remercie quand Dieu veut parler à un cœur. Je l'ai dit à personne. Je n'ai ni parlé à ma compagne, je le parle à vous aujourd'hui à l'église. Je ne sais pas si c'était un rêve que j'ai fait. Je sais que je dormais. Et Dieu me faisait montrer ce que j'avais perdu. Et quand Dieu me faisait montrer ce que j'avais perdu, parce qu'il m'avait prêté ses armes,
Et je croyais que je vous avais perdu dans un endroit, des difficultés avec un frère. Je vous avais perdu dans des moments que j'aurais pas dû agir comme ça. Parce qu'on croit que c'est comme ça souvent de fois. On perd les armes dans des situations. Et peut-être aujourd'hui tu vis comme ça, la même situation que moi. Tu as perdu les armes et tu le sens que dans ta vie, il n'y a plus rien qui va. Et à ce moment-là, Dieu me fait montrer une chambre. Et quand Dieu me fait montrer la chambre, il me fait montrer dans cette chambre qu'il y avait toutes ces armes qui étaient là. Et qui m'attendaient. Et je ne comprenais pas ce que le Seigneur me disait. Et le Seigneur me faisait comprendre, me dit, John, sais-tu où tu as laissé tes armes? Parce que c'est les armes que je t'ai prêtées. Tu les as laissées dans ta chambre. Parce que tu ne me pries plus. Parce que tu ne me cherches plus. Parce qu'avec toi, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors nous le savons aujourd'hui, si nous voulons démarrer quelque chose de fort avec Dieu, je le dis à vous, Église du Seigneur, si tu veux vivre quelque chose de fort avec Jésus, ne te rappelle pas de la chute où ça s'est passé. Parce que la chute, Jésus l'a oublié. Les moments que ça a été dur pour toi, Jésus a oublié. Mais où il n'oublie pas le Seigneur, c'est quand tu étais en train de prier dans ta chambre. Quand tu priais dans ta caravane, quand tu priais dans ta voiture. Ces moments, ce lieu secret, Jésus n'oubliait pas. Et Dieu est en train de me faire montrer, il dit, regarde maintenant. Et il dit, les armes que tu as laissées, je vais te les redonner. Parce qu'elles sont à moi. Et j'étais en train de réaliser, et je voudrais vous apporter ce matin, qu'aujourd'hui, si on a des dons spirituels, si on a une onction qui vient de Dieu, c'est pas à nous, c'est Dieu qui nous l'a prêté. Si tu prêches bien, c'est parce que c'est Dieu qui veut que tu prêches bien. Si aujourd'hui tu chantes et que c'est dans la volonté de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui t'a donné prêté ce talent. Ces armes-là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au royaume. Amen. Et comme ça appartient au royaume, lui, il veut qu'on fasse bénéfice de ces armes-là. Bon, aujourd'hui, si ces armes ne fonctionnent plus chez toi, si ces armes ne brillent plus, si ces armes ne sont plus comme Dieu voulait, je veux te dire que le Seigneur me dit de te dire qu'il faut que tu ailles dans la chambre. Pourquoi? Parce que dans cette chambre, dans ce lieu secret, les armes sont sur ton lit. Amen. Et il veut que tu remettes tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Alors vous le savez, et je n'ai pas besoin de vous le répéter, qu'il y a le combat de la chair, mais il y a aussi le combat de l'ennemi. Mais il faut arriver à dissocier les deux. Parce que souvent de fois, on a des combats de la chair, on dit toujours que c'est le diable. C'est pas vrai, c'est ta chair, c'est toi. Et nous, on voudrait mettre les deux choses ensemble. C'est le diable qui m'a fait encore ça. Vous la connaissez, l'histoire de cette histoire qu'on a beaucoup de prédicateurs l'ont rencontrée. Ils donnent un exemple qu'un jour, c'est le diable qui est assis, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et quelqu'un lui pose la question, il dit, pourquoi, diable, tu pleures? Il dit, parce que tout le monde dit que c'est ma faute. Alors il y a ce verset qui est important, et je voudrais vous le lire aussi. Ce que Paul dit, hein. Il dit, tenir ferme, résister, ne pas reculer. Parce que Dieu veut que tu gardes aujourd'hui ta sainteté. Dieu veut que tu gardes ton salut. Dieu veut que tu gardes aujourd'hui cet héritage qui t'appartient. Dieu veut que tu la gardes. Vous savez, je le dis, je remercie Dieu que le Seigneur n'est pas venu au moment du confinement. Tu vas dire, mais John, pour certains, hein, pour certains, ils auraient voulu que Dieu revienne tellement qu'ils étaient près de Dieu. Mais certains, non. Il n'aurait pas fallu que le Seigneur revienne au moment du confinement. Dieu veut que tu gardes cet héritage. Il veut que tu gardes ces armes qu'il t'a prêtées. Il veut que tu gardes cet héritage qu'il a. Mais le ruse du diable, sais-tu qu'est-ce que c'est? Et je le pense que pour chacun de nous, c'est ça qu'il faut faire très attention. C'est que le diable veut voir le défaut de ta cuirasse. Le défaut d'une cuirasse, si je ne me trompe pas, Antoine, c'est ça. Hein, quand on a une armure, il y a une grille qui est là-dessus comme ça, comme à l'époque, hein, c'est ça. Hein. Et si c'est pas bien mis dans le vêtement, il y a un petit peu de... c'est pas bien protégé, et il y a un défaut. Voilà, c'est une ouverture, on pourrait dire. Hein. Et à ce moment-là, si l'ennemi est là, il voit ces défauts-là, il sait qu'il peut le tuer là. Il peut le toucher. Et combien aujourd'hui de personnes ont leur défaut dans des cuirasses, le défaut de leur cuirasse, et qui ne voient pas.
ils marchent avec leurs défauts. Ils marchent avec leurs manquements. Ils marchent en disant, mais on verra plus tard. Mais le diable se régale. Il se régale, lui. Pourquoi? Parce que plus que tu marches aujourd'hui, plus que tu parles, plus que tu dis des choses, le défaut de ta cuirasse est là et elle grandit. Et elle prend trop de place aujourd'hui. Alors tu te dis, mais ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans que je suis chrétien. Et chez moi, il n'y a personne qui vient à l'évangile. Il y a plusieurs années que je suis là, je suis chrétien, je prends mon pain et mon vin, et je ne parle pas ni à mon frère ni à ma soeur. Quel défaut de cuirasse! Le diable vient aujourd'hui, vient pour pouvoir aujourd'hui amener certaines choses. Alors on aime nos réunions, on aime la parole de Dieu, on aime quand Dieu nous bénit, on aime quand Dieu nous parle, mais quand Dieu nous avertit de quelque chose qu'on vit et qu'il faut qu'on change, il n'y a plus personne. Vous savez, il y avait un homme, avec le respect que je vous dois, il avait un défaut de cuirasse incroyable. C'était Salomon. Il ne se contentait pas d'une femme, 1000 femmes il avait lui. Excusez-moi, je dis ce que Dieu met dans mon cœur ce matin. Et peut-être 1000 choses dans ta vie. 1000 choses qui ne correspondent pas à la vie de Dieu. 1000 choses qui sont un défaut dans ta vie de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu voudrait te dire qu'il faut que tu arrêtes. Renoncer au défaut de la cuirasse. Savez-vous qu'est-ce que j'ai marqué? Pour chasser le prince de ce monde, tu ne dois pas avoir le monde en toi. C'est ça? Je me répète, pour que tout le monde puisse le comprendre. Pour chasser le prince de ce monde qui est l'ennemi, celui qui te fait du tort, celui qui t'amène à vivre une évangile à ta manière, il ne faut pas que tu aies le monde en toi. Parce que si tu as le monde en toi, si tu aimes le monde, tu ne combattras jamais le diable. Il collabore avec toi. C'est ça les frères, hein? Vous me dites si je me trompe, hein? Pour chasser le diable, il faut chasser le monde. Alors il va dire cette parole, prenez toutes les armes de Dieu. Et quand il dit de prendre toutes les armes de Dieu, je voudrais vous amener ce matin que la vie chrétienne, elle n'est pas souvent de fois comme nous voudrait, mais elle est faite comme Dieu voudrait pour nous. Amen. La vie chrétienne, c'est tout accepter. C'est vrai. Tout accepter. Arrêtons de faire des régimes. Je ne sais pas vous ici, hein, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui font des régimes spirituels. Ça, c'est pas pour moi. Ce verset, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre, pas pour moi. Alors on doit prendre tous les armes de Dieu, mais Dieu nous demande aujourd'hui de tout prendre, de tout accepter. Renoncer, c'est trop dur. Mais aller aux 3 réunions par semaine et pas avoir de contact avec nos frères ou nos sœurs, ou que le pasteur vienne nous dire, nous parler, nous reprendre dans certaines choses dans notre vie chrétienne, on ne veut pas de ça, et surtout pas. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt le chrétien qui va venir reprendre le pasteur. Alors on voudrait avoir les armes de Dieu, mais les conditions de vie ne vont pas. Pardonnez-moi, je dis la vérité, je dis ce que Dieu met dans mon cœur. Amen, amen. Alors on vit un évangile avec un régime. Vous avez remarqué combien de personnes aujourd'hui qui font des régimes? Ils font le régime sportif, 2 steaks avec les ananas. Je mange pendant 4 jours, je perds 5 kilos. Ah ben il y a aussi des personnes comme ça qui vivent comme ça. Qui font des régimes ananas au steak dans l'évangile. Qui prennent ce que ça leur arrange. Pas de sel, pas de poivre. On prend la viande, on prend l'ananas, ça nous arrange. Et nous on vient comme ça. Et tu voudrais que chez toi, il y a la vie. Je te répète ces mots. Tu voudrais que chez toi, il y a la vie. Alors arrête de faire des régimes. Accepte tout. Amen. Alléluia. Je voudrais que cette parole que je dis dans ma bouche, Seigneur, que tu le réalises. Accepte tout. Amen. Alléluia. Prends tout.
Alors là, on rentre dans le sujet. Soit Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Les reins symbolisent l'homme intérieur. Pratiquez la vérité. Savez-vous qu'est-ce que j'ai marqué? Fini le mensonge. Antoine, si tu ne m'appelles plus pour prêcher, c'est pas grave. Fini le mensonge. Pratiquez la vérité. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un qui ne vit pas la vérité, ça se voit. Tout se voit aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Hein. Je suis derrière l'estrade, vous me voyez, vous le savez. Vous êtes capable de m'analyser comme un scanner. Comme ça, il est tout noir. Ici, ça, il a la chemise bleue, il se rapporte qui. On est comme ça, on est tous des scanners. On arrive à discerner, c'est quoi? C'est un espagnol, c'est un rome, c'est un cinto, je suis un chrétien. Amen. Amen. Dieu. Ayez en vous la ceinture de vérité. Et j'étais en train de penser à quelque chose. Vous savez, qu'est-ce que la vérité? Vous le savez bien, qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité triomphe. Amen. Mais la vérité n'est pas acceptée. Attention. Il faut savoir aujourd'hui dissocier. Parce qu'il y a l'amour qui amène toutes ces choses-là. Il y en a qui disent, et j'ai dit la vérité, je l'ai tué. Non, tu peux dire la vérité pour tuer, c'était méchant. Attention, il faut vraiment très aujourd'hui par rapport à ça, de vivre la vérité. Vous savez, je voudrais vous dire, et c'est une image qui est très belle, tout le monde a succombé au mensonge. Où ils sont, Bartimée, Lazare, Marie, Marthe, quand Jésus a été crucifié. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun d'eux qui s'est levé pour la vérité? Ils ont tous dit crucifiez-le. La majorité du mensonge s'est pliée au mensonge. Et il n'y en a aucun qui s'est levé pour dire non, ne le tuez pas. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que la vérité dans ce monde, elle est très dure à régner. Elle est très dure à se faire valoir. Si à l'époque du Seigneur, déjà, la vérité, où ils sont, pour quelle raison personne n'a crié? Quand vous regardez le récit de la parole de Dieu, est-ce que tu as vu Bartimée crier? Il a crié pour lui, mais il n'a pas crié, ne me faites pas du mal. Mais il a fallu une païenne. Une païenne. Qu'elle dit à son mari, qu'elle dit à César, qu'il n'y a rien entre toi et ce Christ. Alors je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas, explique-moi. Comment ça se fait que tu réveilles le cœur d'une païenne et il n'y a aucun chrétien là qui était là qui se levait pour la vérité? Je voudrais vous dire, faites attention souvent de fois quand il y a la majorité qui a toujours raison. Si tu n'es pas compris par la majorité, mais que toi tu vis la vérité chez toi, fais la régner alors. Parce que ce n'est pas toujours la majorité qui gagne. Je veux de la vérité, ça réalisé dans votre cœur. On croit, mais John, tu es tout seul là. On est 10 devant toi. Oui, mais d'accord. Mais moi, je vais faire régner la vérité. Amen. Amen. Alors, si tu n'es pas compris aujourd'hui au milieu de ta famille, si tu n'es pas compris au milieu de ton mari, si tu n'es pas compris aujourd'hui au milieu de ce que tu vis, mais qu'il y a la vérité en toi et qu'elle triomphe, alors laisse faire. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, la majorité se pliera devant la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors on a la ceinture de vérité. Alors si tu es vrai qu'il n'y a pas de mensonge, quand tu combats, que tu as tes armes, tu n'as pas besoin, excusez-moi, avec le respect que je vous dois, à tous, mais la parole de Dieu nous fait montrer que c'est une armure. Il nous fait montrer avant toute chose que c'est la ceinture de vérité. Mais si toi tu combats et que tu as chaque fois le pantalon qui descend parce que tu ne vis pas la vérité, parce que la ceinture elle n'est pas assez serrée, tu la serres comme toi tu veux, alors tu combats, non, tu remontes le pantalon. Tu combats, mais ça ne vit pas. Tu vis pas. Excusez-moi, mais j'avais que cette image-là à vous donner, moi. Gloire à Dieu. Hein? Alors l'image, elle n'est pas très belle, mais j'avais que cette image-là à vous donner. Parce que c'est la ceinture que Dieu nous parle. Ça veut dire que si tu n'es pas vrai, si la vérité n'est pas en toi, mais que tu voudras combattre, mais toi, chez toi, la vérité n'y règne pas, alors la ceinture ne tiendra pas sur ton pantalon. Elle ne tiendra pas. Alors aujourd'hui, je voulais te dire, finis le mensonge. Amen. Finis le demi-mensonge. Parce qu'on est très fort, nous. D'apporter des paroles qui ne signifient pas le même mot, avec une stratégie
pour ramener, pour dire, et on amène tout ça, pourtant on n'a pas été à l'école, hein, mais qu'est-ce qu'on est fort. Pour une stratégie de langage, pour chiller dans le langage, pour leur dire les choses. Et on voudra porter la vérité, et après quand on est devant l'estrade, et quand on veut prêcher, quand on veut chanter, on voudrait l'onction. L'onction vient habiter quand le cœur est comme un agneau. Amen. L'onction n'habite pas si ton cœur est comme un lion. Arrache-tout. Alors les demi-vérités, la Samaritaine devant Jésus, elle fait la demi-vérité. Elle. C'est pas mon mari, oui, t'en as 5. Les demi-vérités qu'on apporte souvent de soi. Des demi-vérités qui amènent aujourd'hui une évangile et ça ne va pas et ça ne fonctionne pas chez toi. Je te dis ça, pardonne-moi. Je te demande pardon parce que je ne veux pas te juger ce matin. Mais je veux seulement t'édifier. Je veux seulement t'aider. Je veux seulement te dire aujourd'hui que les demi-vérités fait le chaos dans ton foyer. Les demi-vérités que tu mets entre ton compagnon et ta compagne fait aujourd'hui des terreurs chez toi. Alors tu comprends pas, tu crois que tu es tout seul, que personne te voit, mais je veux te dire que Dieu t'a vu. Mais Jésus n'est pas celui qui est en train de te juger ou te condamner ou te faire du mal. Jésus est en train de te dire stop. Pourquoi? Parce que tu dois faire serrer la ceinture. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu serres la ceinture de vérité. Parce que c'est avec la vérité qu'on rentre au ciel. C'est avec la vérité qu'on règne. C'est avec la vérité que tout se passe. Et il va dire ces paroles, revêtez la cuirasse de justice. Vous voyez pas? Il nous parle de vérité pour sortir à la justice. Savez-vous qu'il y a quelque temps, je prêchais un message d'être assoiffé de Dieu. Mais Dieu, dans la parole de Dieu, ne demande pas vraiment des personnes qui viennent seulement que boire de l'eau. Il veut des personnes qui sont remplies de justice. Et quelqu'un de juste, c'est quoi? C'est quoi quelqu'un de juste? Parce qu'il parle bien? Parce qu'il prêche bien? Parce qu'il a dit des bonnes choses? Parce qu'il a fait des bonnes choses? Sais-tu qu'est-ce que c'est quelqu'un de juste? C'est celui qui accepte la justice. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, celui qui est juste. Tu veux dire, hé garçon, tu vas me taper mon père. Hé garçon, comment ça? Faut que j'accepte les choses qui ont été injustes sur moi. Des choses qu'on m'a dit, des choses qu'on m'a fait, des choses, une renommée qu'on m'a amené que c'est pas vrai. Et que je me retrouve aujourd'hui éloigné de ma famille, je suis tout seul dans un endroit. Oui, eh bien la justice de Dieu, c'est d'accepter l'injustice. Et on vivra la justice. Être juste, c'est grand, hein, c'est un mot qui est très grand. C'est un mot qu'on n'arrive pas à le mettre, mais la Bible nous dit que c'est ce que Jésus nous parle et ce que Dieu nous dit. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Alors, hein, il nous demande de chercher le royaume des cieux et toute sa justice. Ça veut dire que la justice de Dieu doit régner en nous. Alors c'est facile, peut-être, avoir une belle prière, avoir une belle éloquence, des choses qui sont là visibles. Mais la justice, elle est à l'intérieur du cœur. Parce qu'au moment que la justice règne, même que les gens n'ont pas vu, parce que souvent de fois, je voudrais vous dire que la justice, quand elle est dans un cœur de chrétien, souvent de fois, les gens qui ne vivent pas la justice ne pourront jamais le voir. Mais le plus important, même si les gens n'ont pas vu ta justice, c'est que Dieu l'a vu. Et dans son ciel, il regarde. Amen. Il a été juste. Amen. Nous, on voudrait faire montrer la justice aux hommes. C'est pas de Dieu, ça. Je vous dis la vérité que c'est pas de Dieu. Quand tu veux faire prouver que tu es juste, c'est pas de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est quand on n'a rien à prouver. La justice de Dieu, c'est quand on n'a rien à dire. La justice de Dieu, c'est pas besoin de se plaindre pour que les gens nous voient. On n'a pas besoin de dire des choses, ou faire paraître des choses pour dire qu'on est juste. La justice de Dieu, sans parole. Ici, Dieu l'a vu. Alléluia, Dieu. Alors tu voudrais être juste pour que les gens soient justes, mais toi tu n'es pas juste toi-même. Et tu voudrais dire, toi, la justice, il faut la faire comme ça. Tu voudrais mettre de l'ordre dans l'église. Tu voudrais dire des choses, toi, mais tu n'es pas juste, toi. Parce que Dieu t'a vu. Alors il faut cette cuirasse. Parce que si la cuirasse, elle n'est pas là, si la justice n'est pas là,
On ne pourra pas combattre ce que l'ennemi est en train d'amener, ce que le monde est en train d'apporter. Aujourd'hui, nous sommes l'armée de Dieu. Et dans l'armée de Dieu, savez-vous, je donne cet petit exemple que j'ai lu il y a quelque temps pour le confinement. J'avais jamais fait cas. Vous avez remarqué que quand David va vers son frère Eliab et qu'il lui apporte ce que son père lui demande, j'avais jamais eu la réaction, Antoine, par rapport à ça. La Bible nous dit qu'il apporte bien du pain et du fromage à son frère. Vous avez remarqué? Quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est toujours pas bien, quelqu'un qui vit pas, quelqu'un qui n'a pas envie de recevoir le mot de Dieu. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il lui dit à son frère? Lui, il vient seulement apporter du pain et du vin, et lui, le repas, il dit, j'ai vu ta malice. Et souvent de fois, c'est comme ça. Le mot de Dieu vient chez toi. Le petit chrétien qui est pas seulement un serviteur de Dieu vient te parler. Et toi, tu prends pas le mot de Dieu. Tu vois toujours la malice. Comment ça, John? Explique-moi, je comprends pas. Je voulais vous dire aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui vivent comme Eliab. Ils veulent pas, ils restent encore dans leur rang. Vous avez remarqué pourquoi Eliab était comme ça? Pourquoi Eliab était frustré? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'était pas capable de combattre le Goliath. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises qui sont frustrés comme Eliab. Parce qu'il n'y a personne qui veut relever le défi de combattre le Goliath. Alors ils donnent toujours la faute aux autres. Donner la malice aux autres. De dire, mais il n'est pas bien lui, il est méchant lui, il a mal parlé lui. C'est pas la vérité, Antoine? L'image que Dieu est en train de nous faire montrer par rapport à Eliab. Comment ça se fait? Parce que souvent de fois c'est comme ça. La fois j'ai fait une affaire avec un gadio, avec un musulman, j'ai fait une petite affaire. Et j'ai vu que dans sa affaire, tellement que moi je suis honnête, je ne fais pas les choses honnêtes. Quand je dis le mot honnête, le Seigneur il sait, je ne suis pas plus que vous, on est pareil. Mais j'ai pas le truc de ça, mais lui, tellement que c'était, il ne comprenait pas, tellement que je donnais la marchandise, j'avais pris pas cher. Il ne comprenait pas. Il m'appelle, il me dit, mais je sais que, mais lui il ne comprend pas, il ne sait pas qu'on est pasteur. Même que, et moi je n'ai pas besoin de revendiquer que je suis pasteur ou que je suis chrétien. On n'a pas besoin de faire montrer l'étiquette, on est ce qu'on est. Amen. Le plus important c'est que Dieu voit la justice qu'on a dans le cœur. Alléluia. Mais lui il était chamboulé dans son esprit. Il était chamboulé, il ne comprenait pas. Il essayait de voir si j'avais pas quelque chose, si dans la marchandise il n'y avait pas quelque chose. Il dit écoute, j'ai défait la marchandise, j'ai tout regardé. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me l'as vendu ce prix-là? Mais j'ai dit parce que c'était le prix que ça se vendait et je ne peux pas te vendre plus. J'ai dit maintenant que tu puisses gagner ta vie. Il dit mais moi je l'aurais pas fait, je t'aurais pris des sous. Voyez? Et combien de mentalités comme ça qu'ils n'arrivent pas à avoir l'échange. Tu comprends Antoine? Et l'échange aujourd'hui au milieu de notre peuple, au milieu des chrétiens, des chrétiennes, il y a plus d'échange. Pourquoi tu m'as fait? Toujours calcul. Je voulais vous dire, si tu vis l'évangile avec un calcul, tu es le plus malheureux et la plus malheureuse des sœurs. Si tu vis comme ça, la justice ne règne pas. Ne calcule plus ce matin. Alléluia. De Dieu, ne calcule plus. Alléluia. Deviens comme un enfant. Santo, Parle comme un petit. Sois naïf. Tu as vu un petit? Il est naïf, mais il a un cœur comme ça. Amen. Pour son père et pour sa mère. Avec aujourd'hui dans nos églises, église du Seigneur, que notre cœur devienne comme une naïveté devant Dieu. Et quand on sera naïf comme devant Dieu, on pourra être naïf devant les gens aussi. Qu'on arrête de calculer, qu'on arrête de dire les choses, qu'on arrête d'amener nos ethnies, qu'on arrête d'amener nos choses. Arrêtez tout ça, arrêtez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la justice de Dieu qui régnera. Alléluia. Alors regardez comme c'est beau. Il dit, ayez en vous le chaussure du zèle, qui annonce l'évangile de paix. C'est beau, Seigneur. Alors, regardez-moi comme j'ai pensé ça. Un zèle de paix. Vous savez qu'il y a un zèle amer aussi. Un zèle amer, c'est celui qui casse les autres. Celui qui détruit les autres. Mais quand on a un zèle, on est obligé d'apporter la paix là où on va. Amen. Un vrai zèle, comme la Bible nous dit, ça veut dire que quand tu fais ta motivation, si elle est pure, ce que tu fais pour Dieu, le travail que tu fais pour Dieu, la prédication que tu fais pour Dieu, si la motivation est pure, c'est un zèle de paix que tu annonces. C'est un évangile de paix. Mais si ta motivation elle est amère, autour de toi et que tu détruis, il n'y a rien qui se produira. Alors nous, on fait tout le désordre. On le fait à notre manière. On veut du zèle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut aider.
On fait du zèle pour dire qu'on nous voit. On fait du zèle, mais ce zèle-là est amer aux yeux de Dieu. Je préfère faire un zèle avec une motivation qui est pure aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que quand je marcherai, mes pieds ne seront pas touchés par le diable. Amen. Je le redis, que quand je marcherai avec un zèle de paix, un évangile de paix, le diable ne pourra pas toucher mes pieds. Parce que quand le diable veut toucher nos pieds, savez-vous qu'est-ce qui se passe? L'amertume, on se fait montrer, on chante bien, on met tout ensemble une atmosphère pour bien que ça se passe. Et on apporte, on croit quoi? On apporte quoi? Nos désirs à nous. On n'apporte pas l'évangile de paix. Je voulais vous dire, quelqu'un qui a un zèle amer, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les autres. Celui qui a un zèle amer, savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il ne rassemble pas. Il divise. Rappelez-vous de ce que je vous dis là. Quelqu'un qui veut vous dire hein, qu'il a un évangile, qu'il est mieux que le pasteur, qu'il est mieux qu'Antoine, qu'il est mieux que ceci, celui-ci, jetez-le dehors. Parce que son zèle n'est pas amer. Son zèle est amer, il ne sait pas un zèle de paix. Mais celui, quand il marche, et qui prend ses frères ensemble, il prend l'église ensemble, et il marche avec une unité, il marche avec une vérité, il marche là où il va, dans chaque foyer où il va, il y a la paix qui est installée, parce que son zèle est vrai. J'essaie de vous donner une petite image. Est-ce que vous pouvez vous lever tous les trois? Regardez, mettez-vous ici. Je vous prends un peu vous voir. Voilà. Lui, il a l'épée. Lui, il a la cuirasse. Lui, il a le bouclier. Moi, je suis le diable. Faites comme ça sur moi. Hein? Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Je redescends, je descends. Et vous voyez qu'est-ce que le diable fait? Il touche les pieds de ses serviteurs. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'explique avec lui. Et lui, il s'explique avec lui. Vous comprenez? Vous avez compris l'image que le diable fait? C'est qu'aujourd'hui, si la motivation n'est pas pure et que nos pieds sont touchés par le diable, eh bien, je voudrais vous dire qu'on est capable de critiquer même l'œuvre de Dieu. Des pasteurs se mangent entre eux parce qu'ils ont été touchés par le diable. Les pieds, pourtant ils avaient l'évangile de paix à donner, mais l'autre il est fâché avec un tel, il se retrouve tout seul dans un terrain, il est fâché avec un tel. Pardonnez-moi ce que je dis ce que Dieu met dans mon cœur. Je sais qu'il n'y a pas ce problème-là dans l'église, mais c'est une image que je vous donne qu'aujourd'hui, faites attention au diable, à ce qu'il est capable de faire. Analysez aujourd'hui si votre évangile, si votre zèle est de paix, si votre zèle est de construire, si votre zèle est une motivation pour pouvoir unir, pas pour pouvoir crâner, pas pour pouvoir ramener des choses, non, pour amener l'évangile de pureté au milieu de nos foyers, au milieu de nos familles, au milieu de toutes ces choses que Dieu veut pour nous. Alors analyse toujours que quand tu marches, regarde tes pieds. Et regarde si sur tes pieds il y a la main de Jésus. Regarde Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui quand tu te lèves le matin, que tu mets ton armure, que tu mets toute cette panoplie que Dieu t'a demandé, cette armure que Dieu t'a prêtée, le plus important, regarde toujours tes pieds. Ne pars pas avec une force en disant je vais y aller. Parce que le plus important aujourd'hui dans une marche chrétienne, dans une vie chrétienne, c'est la marche. C'est la marche. Et si aujourd'hui tu produis le chaos chez toi, si aujourd'hui tu es colérique, si aujourd'hui il n'y a rien qui change, si aujourd'hui tu parles toujours pour dire le parler, si tu parles toujours pour critiquer, si tu amènes toujours comme toi tu veux, c'est parce que tes pieds ont été touchés, mais pas par Jésus. Parce que quand tes pieds sont touchés par Jésus, là où tu vas, la terre elle tremble. Amen. Alors à Dieu. Les démons reculent. Là où tu vas, tu apportes la paix. Là où tu vas, tes paroles sont accompagnées de douceur, d'amour, de vérité, de pureté. Pas de jugement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu as amené toute la panoplie. Et si les pieds ne... Viens le voir comme c'est simple. Si tes yeux ne fonctionnent pas, ne brûle pas tes pieds. Ça veut dire que si tes yeux ne fonctionnent pas, que ta vision n'est pas claire, tu vas brûler tes pieds. Mais quand tes pieds sont touchés, même si la vision elle est plus claire, Dieu va te redonner une vision claire. Pourquoi? Parce que tes pieds ont été touchés par Dieu. Alléluia. Alors je voulais t'encourager ce matin.
te dire aujourd'hui qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi, c'est qu'il t'a porté le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Sais-tu qu'est-ce que c'est le bouclier de la foi? Le bouclier de la foi, c'est t'empêcher et t'empêche de détruire ce que Dieu a mis dans ton cœur. Le bouclier de la foi, c'est de se rappeler des paroles que Dieu a mis dans ton cœur, parce que le diable voudrait te dire que ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas vrai. Mais à cause que tu as la foi, à cause que tu vis l'évangile de paix, même que la circonstance vient chez toi, même si le problème vient chez toi, même si aujourd'hui tu es submergé, tu es surpassé partout, je veux te dire que la foi, elle est celle qui agit, et elle est celle qu'elle fait. Regardez-moi, Bartimée, est-ce que vous croyez que Jésus s'est arrêté parce qu'il était mendiant et aveugle? Eh bien, je voudrais vous dire non. Savez-vous pourquoi il s'est arrêté, Jésus? Parce que Jésus n'a pas de temps à perdre. Je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas de temps à perdre avec toi si tu ne veux pas changer. Mais si tu cries, comme il a fait Bartimée, alors Jésus s'arrête. Vous comprenez ça? Il ne s'est pas arrêté parce qu'il était mendiant et aveugle devant un bord de chemin. Mais il s'est arrêté quand il a écouté le cri de la foi. Et quand Jésus écoute le cri de la foi, il est obligé de s'arrêter. Il y a quelque chose qui se réveille en lui. Qui m'appelle? Qui me réclame? Il y a combien de temps que tu n'as pas crié à Dieu? Mais que tu es là, tu es sous ta chaise, mendiant et aveugle, et tu pleures, et tu te lamentes. Et tu dis, Seigneur, mais quand tu vas faire quelque chose? Et le Seigneur, il passe, il ne veut pas perdre son temps, lui. Crie. Tu veux une solution pour ta vie? Tu veux recevoir de Dieu? Tu veux vivre la parole de Dieu? Tu veux aujourd'hui aller pardonner? Crie à Jésus! Crie à Jésus! Regardez-moi! Avant que le miracle se fait, Bartimée, avant que le miracle se fait, parce que c'est ça la foi, avant que le miracle se fait, il jette son manteau. Il prophétise avant que le miracle se fait. Jésus ne lui a pas parlé, Jésus ne lui a rien dit, mais lui il marche. Il se lève avec les ailes de paix et il enlève son manteau. Et quand il jette son manteau, ça y est, il est guéri. Il ne voit rien du tout, mais à cause qu'il a ses pieds, et il commence à marcher, il jette ce qui le retenait. Et c'est ça, excuse-moi, peut-être tu vas dire, mais garçon, qu'est-ce que tu dis là? Bartimée est un culte. Je vais te dire qu'aujourd'hui, Bartimée, Jésus, il a fait arrêter. Amen. Et toi, tu ne fais jamais arrêter Bartimée. Tu ne fais jamais arrêter Jésus, toi. Tu crois que Jésus va regarder ton état? Tu crois que Jésus va regarder parce que tu es mendiant et aveugle? Non, Jésus va écouter ton cri ce soir. Amen. Amen. Il va écouter ton cri. Alors quand il a jeté son manteau, le miracle se fait. C'est ça la foi, Antoine. Et avant que Jésus lui parle, il jette. Il a produit quelque chose avant que les choses se fassent. Alors je veux te dire ce soir, ma soeur, ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu t'attends réellement à Dieu? Pour toi, pour ton foyer, pour ton ministère. Est-ce que tu t'attends aujourd'hui réellement qu'il y a quelque chose qui se passe chez toi? Ne dis pas que la réunion va être beau. Ne dis pas, on n'a pas besoin d'amener du folklore parce que le folklore ne marche pas. Je préfère que la parole de Dieu parle à mon cœur ce matin et que j'écris à plein gosier pour que Dieu rentre dans ma vie. Pour que Dieu restaure, pour que Dieu me délivre, Amen. Que Dieu me bénisse, pour que Dieu fasse. Alors moi, je veux faire arrêter Jésus avec ma voix. Je veux crier. Je veux amener aujourd'hui que mes armes que Dieu m'a données, elles sont là chez moi. Et que Dieu me les a prêtées, mais j'en prends soin. Mais je veux faire arrêter Jésus. Alors regardez qu'est-ce qu'il y a un peu plus loin aussi. Il parle du casque du salut. Vous savez, le plus important, c'est que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Je vous dis la vérité que c'est important. Et de savoir toujours que notre nom est inscrit dans le livre. C'est pas parce qu'on a été baptisé par un tel ou un tel pasteur qui sont renommés que le nom restera toujours inscrit. Parce que nous, souvent de fois, on marche comme ça. On est de vie-lumière, nous. Alors à cause que tu es de vie-lumière, on est tous de vie-lumière. Notre nom est inscrit. Je voulais vous dire que dans le ciel, il n'y aura pas ni vie-lumière. Dans le ciel, tu seras tout seul. Entre toi et lui. Alors garde ton nom inscrit. Amen. Garde-le. Garde-le. Et si tu sens qu'aujourd'hui ton nom n'est plus inscrit dans le livre de vie ou que tu aurais dit des choses qui n'auraient pas, demande pardon. Tant que tu peux demander pardon sur la terre. Vous savez, on a un Dieu qui est amour. Mais je sais une chose, c'est que nous sur la terre, ne profitons pas de sa grâce. Mais respectons-le pour ce qu'il est. Amen. Ayons en nous un évangile de paix. Ayons en nous un zèle de paix. Portons-nous aujourd'hui les armes de Dieu, qui ne sont pas à nous, c'est les armes que Dieu nous a prêtées. Ayons en nous toutes ces choses que Dieu nous a données, ces valeurs. Si demain ça ne fonctionne plus, John,
Si demain ça va plus, je ne donne plus rien. Mais si toi tu restes fidèle à mes voix, si toi tu cries toujours à moi, si toi tu amènes ce que je veux aujourd'hui pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, pour ton ministère, alors je ferai de toi un homme de Dieu. Amen. Et je crois, je vous dis la vérité, qu'ici je vois des hommes de Dieu, je vois des femmes de Dieu. Je vois des personnes qui sont ici, qui s'attendent réellement à Dieu. Amen. Je vois des personnes aujourd'hui, peut-être qui n'osaient pas crier à Dieu. Mais je veux te dire ce matin, crie à Jésus. Tu as compris que de pleurer, de te lamenter, ne le fait pas arrêter. Mais si tu cries, il va s'arrêter. Je ne veux pas vous faire que tout le monde crie ce matin. Mais tu sais de quoi je veux dire, le cri de ton cœur. Cette vie en disant je ne peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Amen. Je veux être comme toi. Je veux la justice chez moi. Amen. Je veux ta paix, Seigneur. J'en ai marre de tout ce que je fais, je détruis. Quelque chose, je détruis. Parce que mon caractère est toujours là. Je parle, au lieu de parler, je désunis. Au lieu de faire les choses comme je devrais le faire, je les fais mal, Seigneur. J'en ai marre d'être un chrétien d'étiquette. Parce que vous savez, si on prend un Karcher et qu'il y a l'étiquette dessus, il ne fera pas grand-chose. L'étiquette, tout le temps, il partira. Et on ne veut pas être des chrétiens d'étiquette. Je ne veux pas être des chrétiens, moi. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de Dieu. Amen. Et pour le garder, il faut que je crie à Jésus. Alors je voulais t'encourager ce matin, l'Église du Seigneur. Amen. Te dire que Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'aider. Dieu veut t'amener aujourd'hui, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Je le dis parce que c'est Dieu qui me le met dans mon cœur. Si tu n'arrives pas à les pardonner, crie à Jésus. Amen. Si tu n'arrives pas aujourd'hui à avoir un zèle, et que ce zèle est seulement pour te faire montrer, dis Seigneur, je veux plus me faire montrer. Je veux un zèle de paix. Dieu. Oh, Jésus. Seigneur, je ne suis pas trop juste. Parce que moi, la justice, je fais régner que ma justice chez moi. Pourquoi? Parce que nous, on est de tels noms. Et chez nous, on est des noms légendaires. Et nous, on ne change pas. Pourquoi? Parce que mon arrière-papou, mon papou, il était comme ça, et nous, on ne changera pas. Arrête. Ça ne t'amènera à rien. Fais régner la justice. Alléluia. Amen. Merci mon Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu feras plus régner la justice de Dieu, c'est d'accepter la justice. On t'a fait des choses injustes, accepte. Mais avec l'amour de Dieu. Pas de faire la peine, avec l'amour de Dieu. J'accepte. J'accepte, Seigneur, j'accepte. Pourquoi? Parce que personne ne le verra. Mais toi, dans ton ciel, tu verras. Alléluia. Et l'injustice de Dieu, c'est pas parce que tu as accepté l'injustice qui te fera de toi mieux et avoir de la colère sur les autres. Hein. Attention, hein. Parce qu'après, c'est une vengeance alors. C'est une vengeance. N'agis pas comme Absalom. Hein. Absalom, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le moment propice pour pouvoir tuer son frère. Il a attendu 2 ans. 2 ans de temps. Il a préparé, il a planifié, il a fait une stratégie pour tuer son frère parce qu'il avait fait des choses à sa soeur. Il a attendu 2 ans. Que ta vie ne soit pas une vie de stratégie. Amen. Que ta vie ne soit pas une vie de justice. En faisant, j'accepte l'injustice, mais derrière tu fais une stratégie pour pouvoir le détruire. C'est pas de Dieu ça. Alors je voulais qu'on compte nos offrande, s'il vous plaît. Sois béni, Maître, oh Dieu. Seigneur, tu as voulu parler comme ça ce matin. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Je voudrais qu'on coupe nos offrandes, qu'on prie le Seigneur. Oh, Yabaya. Oh Jésus, tu es maître. Qui est Oh nos Jésus. Sois béni Dieu. Tu es digne. C'est toi qui es saint, c'est toi qui es glorieux. Tu es Jésus. digne, Papa. Toi seul qui es le Papa, Seigneur. Que de ta parole, Jésus. Merci, merci pour ce que tu es, Jésus. Merci de t'avoir sauvé, Seigneur. Tu chantes tes bonnes de t'avoir sauvé. Quelle merveille, Seigneur Jésus, de la compréhension de ta parole, Seigneur, maintenant. Mon avenir est dans tes mains, ma vie entière est dans ta surmain. Tes mains, Seigneur, mon avenir est dans
Ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur, dans tes mains. Dans tes mains. Alléluia. Gloria a Dios. Dans tes Écoute ces paroles. Mon avenir est dans tes mains. Ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur. Mon avenir est dans tes mains. Ma vie entière est dans ta sûre main. Tes mains, Seigneur, dans tes mains. Dans tes mains. Je t'aime, Alléluia. Seigneur Dieu. Crois-le ce matin. Dans tes mains. Dans tes mains. Alléluia, alléluia. Merci pour ta présence qui est là, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole, Jésus. Nous voulons réaliser que notre avenir est entre tes mains, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur Jésus, réaliser que les armes que tu nous as données, que tu nous as prêtées, Jésus, que nous avons bien faire l'usage, Seigneur, sur cette terre. Seigneur, c'est les choses dans mon cœur, Jésus, qui te déplaît au nom de Dieu. Chasse-nous, Seigneur. Ne moi pas agir comme le monde, ne moi pas parler comme le monde. Seigneur, que la justice règne, Seigneur. Donne-moi à porter aujourd'hui autour de moi toute ma famille et l'évangile de paix. Oh Jésus, Jésus. Donne-moi à les pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Seigneur, mais que tout vienne de toi. Que tout vienne de toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Sois béni, Seigneur. Priez, Seigneur, s'il vous plaît, un instant. Merci, merci pour ce que tu es. Nous ton nom, Seigneur. Merci, No tengo nada para ofrecer. No tengo nada para ofrecer. Y nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me apasione más y nada que me enamore más, y solo tu presencia y solo tu mirada me hace suspirar, y yo me inclino a
l'amour. Pour moi. Ta parole, Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bénédiction de Gloire à Dieu. Merci pour ta présence. Béni soit ton nom, Dieu. Merci pour le ciel déversé sur nous, Seigneur. Je loue ton nom, Dieu. Que está sentado en el trono, ya, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, ya, que está sentado en el trono, ya, que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Manda maná del cielo, manda maná del cielo, y manda maná del cielo. Béni soit ton nom, Dieu Saint, tous les fatigués. Si hay ya un enfermo, manda maná del cielo, un milagro yo espero, manda maná del cielo, oh Señor, sobre tu pueblo, manda maná del cielo, manda maná. Manda maná del cielo, manda maná del cielo, manda maná del cielo. Alléluia, Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Sauveur. Sois béni, je bénis ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Sauveur. Merci pour ta présence, mon Dieu. Amen. Merci à Dieu. Gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen pour la parole de Dieu ce Gloria a matin. Dieu. Je vais pas dire je sais pas, je sais. La parole, elle nous a parlé ce matin. Gloire à Dieu. C'est vrai, Sauveur. Quand on est serviteur de Dieu, prends mon exemple à moi. On est serviteur de Dieu, chrétien, chrétienne. Nous sommes tous concernés par la parole. Amen. Je me suis vu à travers la parole de Dieu ce matin, tout ce que John a dit. Seigneur, j'ai du ménage à faire dans ma vie. Pour lui plaire, mon Dieu. Est-ce que je suis un homme toujours juste? Je sais pas. Je voudrais le devenir en tous les cas. Gloire à Dieu. Amen. Alors revenons peut-être en arrière ce matin et que la parole de Dieu, Seigneur, que toute la journée et constamment, elle puisse rester dans nos cœurs. Amen. Et de dire ce matin, est-ce que je fais, Seigneur, les choses qu'il fait? Est-ce que tout ce que je fais, est-ce que ça va pour toi? Ça me concernait ce matin. Je voudrais, juste avant de lire le passage de la Sainte Seine, je voudrais vous expliquer une petite histoire. Ça va peut-être vous faire rigoler cette petite histoire, mais j'aimerais vous l'expliquer ce matin. Aujourd'hui, John, il a parlé de plein de choses. Il a dit, ce qui fait arrêter Jésus, c'est notre cri. Qu'est-ce qui fait arrêter Jésus? Et j'ai pensé à quelque chose. Un jour, c'est une histoire vraie, ce que je vous explique. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des chrétiens qui sont comme ça. Des chrétiennes, j'en connais dans mon église. Je ne vais pas dire ici, chez moi, dans mon église, j'en connais. Il y a des chrétiens et des chrétiennes, je ne suis pas là pour juger ce matin, mais qui n'ont même plus de vision. Ils sont chrétiens. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vision de l'évangile. C'est quoi? Un chrétien, un serviteur de Dieu, il a un but. Il a une vision, il a quelque chose, il a un but. Aujourd'hui, on a des buts, nous. Gloire à Dieu. Vous avez des visions?
spirituel, un but à suivre, c'est Jésus. Amen. On a des désirs. Un chrétien il a des désirs. Mais on en connaît. Il y en a qui n'ont plus rien. Puis un jour, regardez, ça va peut-être vous faire rigoler. Il y a des savants, des scientifiques, ils ont voulu faire une petite expérience. Ils ont pris une grosse bassine d'eau. Ils ont pris une souris. Ils ont mis la souris dans l'eau. Et ils voulaient voir combien de temps que la souris pouvait survivre dans l'eau. La souris, elle a couru au-dessus de l'eau. Vous voyez, au-dessus de l'eau, elle a couru. Pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, elle est noyée. Puis elle est morte. Alors vous allez dire, c'est bizarre ce que je vous dis, mais écoutez bien. Et d'un seul coup, ils ont pris la même souris. Parce qu'on est tous les mêmes ce matin. Qu'on est espagnol, catalan, gitan, voyageur, peu importe, on est tous pareils. Amen. On suit le même maître. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont pris une souris, la même, identiquement pareille. Ils ont remis encore dans cette bassine d'eau. Il a couru, la souris, elle a couru. Pendant 2 heures, d'un seul coup, elle a commencé à couler. Et là, ils sont venus, ils ont pris un petit morceau de fromage et ils l'ont mis devant elle. Vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à courir encore. Et elle est courue. Elle a couru. Dès qu'ils ont enlevé le morceau de fromage, elle coulait. Ils ont remis le morceau de fromage, elle recourait. Vous savez combien de temps qu'elle a couru? Pendant 48 heures sans arrêter. Alors c'est quoi? C'est quoi la morale de cette histoire? C'est quoi? Ben, malheureusement, il y en a qui courent ce matin et qui n'ont aucune vision. Et qui coulent. Pourquoi? Pourquoi il coulant? Pourquoi elle a arrêté? Pourquoi qu'il a laissé? Parce qu'il n'y a plus de vision dans ta vie. Et ce matin, si tu as la vision de l'évangile, si ton objectif est devant toi, même que c'est difficile, la première souris, elle n'avait rien, elle n'avait pas de vision, pas de but, rien du tout, elle a coulé. Ce matin, si on n'a pas de vision, on coulera. Mais si on a une vision, qui est Jésus, alors on avancera. Alléluia. Amen. Avançons ce matin. Amen. Que coûte, même que c'est difficile, crions, pas d'apparence, on n'est pas là pour faire des apparences, on est simple, on est un peuple simple, nous. Nous ne sommes pas là pour faire des apparences, nous sommes là pour plaire à Dieu. Amen. Ne plaisons pas aux hommes, nous sommes là pour plaire à Jésus. Alléluia. Alors je voudrais qu'on puisse lire ce texte de la Sainte Seine ensemble, si vous voulez bien. Et les frères qui sont concernés vont s'approcher. Écoutez bien le texte, il est important pour nous ce matin. J'aimerais le lire de tout mon cœur. Je voudrais qu'on puisse comprendre le texte de la parole. On ne le lit pas par habitude. On le lit parce qu'il est vrai, écoutez bien. Gloire à Dieu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fait livrer pris du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci, qui est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est important, hein? C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Alors peut-être ce matin, je dis juste ça, puis on prie le Seigneur, on écoute la prière des frères. Il y en avait peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de dire ce matin, je ne participe pas à la Sainte Seine. J'ai passé une mauvaise semaine, un mauvais mois. Crie ce matin. Demande pardon et crie. Et puis prends la vie. Ça c'est la vie. La Sainte Seine c'est la vie ce matin. Tu cries à Dieu, le Seigneur entend ton cri. Et tout de suite le Seigneur te bénit. On écoute la prière des frères, je voudrais qu'on courbe les francs. Restons dans l'esprit. Saint-Esprit. Seigneur, je veux te louer et te rendre grâce. Merci à Dieu. Seigneur, nous sommes heureux d'être là ce matin, Seigneur, devant cette table, Seigneur. Et Seigneur, à travers, Seigneur, cette parole, Seigneur, que tu nous as donnée ce matin, je suis obligé de te demander pardon, je suis obligé de me remettre devant toi, Seigneur. J'ai remis ma vie en question devant toi ce matin, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes que des hommes, mais Seigneur, pas à la hauteur de ce que tu nous demandes. Mais Seigneur, je me mets à genoux devant toi ce matin. Et Seigneur, je veux présenter cette table que tu nous donnes, Seigneur. Pour nous rappeler, Seigneur, ce que tu as fait un jour pour moi, pour chacun de nous. Et Seigneur, c'est une grâce pour nous encore d'accepter, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, on l'a accepté un jour, je l'ai accepté dans mon cœur. Je t'ai accepté dans ma vie, Seigneur, et tu fais ta demeure dans ma vie. Et Seigneur, ta parole, Seigneur, nous remet sur le chemin, Seigneur, où on doit,
Seigneur, y être. Et Seigneur, nous redresse nos yeux et notre vie et notre vision, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour cette table. Et bénis chacun de nous, Père. Amen. Seigneur, mais tu es digne de louange. Alléluia, Dieu. Ce matin, Fils de Dieu. Merci Jésus. Merci pour cette table qui est dressée devant nous. Merci Seigneur pour ce pain qui représente ton corps, Seigneur, qui a été meurtri pour chacun d'entre nous. Merci pour la croix, merci pour ce que tu as fait pour nous, merci pour ton amour que tu as pour nous. Oh, Santo. Oui Seigneur, merci pour ta parole de ce matin, parce que tu sais nous reprendre, tu sais nous parler, tu sais nous conseiller, Fils de Dieu. Ah, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour cette table qui est dressée devant nous. Merci Seigneur, à toi revient la gloire, l'honneur qui t'est dû ce matin. Je loue ton nom et je te dis merci, j'oublie aucun de tes bienfaits, Dieu. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole ce matin, Seigneur. Elle est la vie, elle est la vérité. Seigneur, parfois nous voulons garder que la vie. Et nous ne voulons pas vivre dans la vérité. Seigneur, cela n'est pas possible. Seigneur, donne-nous à comprendre que dans la vie, il y a la vérité. Alors comment nous pouvons vivre, Seigneur? Nous devons, Seigneur, bannir le mensonge pour rester dans la vie. Nous devons bannir le mensonge. Vivre dans la vérité, l'évangile de la parole de Dieu. La Bible déclare que nous sommes affranchis, alléluia. Et nous sommes réellement libres, alléluia. C'est cette vérité qui nous affranchit et qui nous rend libres, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu bénis nos frères et sœurs. Tous ceux qui ont écouté ce message, tu les as touchés dans leur cœur. Tu les as bénis, Père. Merci à Dieu. Merci encore, Dieu. Que nous tournons. Priez, Seigneur. Amen. Louez Dieu. Sois béni, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Comme ta parole est bonne, Seigneur Jésus. Seigneur, pour la t'adorer, la première fois, Seigneur. Nous t'aimer, Seigneur, comme toi tu veux, Seigneur. Que cette journée passe en nous. Les vrais, Seigneur, tu vas être attentif, Seigneur. Oh, il y a mal, Seigneur, pour Jésus. Donne-moi à t'aimer plus, Seigneur. Je veux glorifier ton nom, je veux t'adorer. Te demander pardon pour mes offenses, Seigneur. Combien bien souvent, Seigneur, on voit, je ne suis pas comme tu le veux, Seigneur. Mais à combien je souhaite et désire être aidé de toi-même, Seigneur. Aller de l'avant, Seigneur, te servir et te plaire. Moi, Seigneur, être encore, Seigneur, uni, Seigneur, au roi. Former qu'un seul corps, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Glorifier ton nom, t'aimer, t'exalter chaque jour, éternel. Que tu puisses m'ouvrir, moi. Mon âme te loue et t'aime, mon Jésus. Merci pour ce que tu es, ce Dieu bon et plein d'amour à mon égard, ô éternel. Merci, mon Dieu, merci, Père. Amen. Merci à Dieu que ceux qui sont baptisés par immersion se lèvent de leur place. Merci. Cadeau Lionel. Merci à Dieu. Juste, s'il vous plaît, pendant le culte, ne prenez pas le pain ni le vin. C'est les diacres qui vont vous le donner. Amen. Dans la gloire, Dieu. Continue à prier le Seigneur. Amen. Oh, sois béni, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour ta bonté, Dieu. Seigneur. Merci, Seigneur. La gloria a Jésus, Padre. Mon Dieu. Merci, Seigneur. Dieu. Pour la gloire, Jésus. Merci, Jésus d'amour. Merci pour la Sainte Seine, Il est Seigneur. bon de tout louer, Dieu. À ton nom, Dieu, salut, on voit. Il est bon, Seigneur. Merci, Dieu d'amour. Merci pour la joie, Seigneur. Merci, Jésus d'amour. Merci pour tout sacrifice, Dieu. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour toutes ces choses que tu donnes, Dieu. Déverse, Seigneur, de ta gloire, Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ta bonté, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence journalière de grâce. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, Dieu. Merci, Dieu.
Merci pour la persévérance. Rends grâce, Jésus d'amour. Merci, Dieu de grâce. Amen. Merci pour ta bonté. Merci pour le soleil, pour la pluie. Merci pour ton nom, Seigneur. Il est bon de te louer, Dieu de grâce. Amen. Il est bon, Seigneur mon Dieu, de lever la face, Seigneur Jésus. Que tu puisses désoler, Seigneur mon Dieu, ton huile précieuse, Dieu de grâce. Oh, Seigneur, je dis, garde-nous, Seigneur mon Dieu. Garde ton peuple, Dieu de grâce. Oh, merci, merci Jésus pour ton sang, Dieu. Je loue ton nom, maître. Amen, Jésus. Amen. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je vais louer ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Elle parle au cœur, Seigneur. Et merci encore pour ta parole parce que elle dévoile Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu. Mon Dieu, quand nous avons ce feu dévorant, ce zèle dévorant, Seigneur. Merci encore Jésus-Christ. Appliquer ta parole, Seigneur mon Dieu, et l'accomplir, Jésus, pour un seul but, que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Et mon Dieu, merci encore, Dieu. Et mon Dieu, à toi toute la gloire, Jésus. Aucun mérite, Seigneur. Et mon Dieu, toute la gloire pour toi, Dieu. Merci encore, Jésus-Christ, parce que tu reviens bientôt. Je veux louer ton nom, Seigneur mon Dieu. Merci encore, Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, toi, à toi la gloire, Dieu. Et celui qui est découragé, c'est lui, Seigneur mon Dieu, qui se sent à l'écart, Dieu. Je te prie de le bénir, Seigneur mon Dieu. Amen. Qui fait taire, Seigneur mon Dieu, la voix de l'ennemi, Dieu. Seigneur mon Dieu, que l'ennemi ne touche pas nos pieds, Dieu. Seigneur mon Dieu, donne la vision limpide, Dieu. Que nos cœurs ne se troublent point, parce que nous devons